Bonjour et bienvenue à bord Gaspard Navigue. C'est absolument pas comme j'avais prévu de faire le premier épisode de mon podcast, mais je me suis dit, vu qu'on va être tous un petit peu bloqués pendant au moins 2 semaines chez nous à cause de l'épidémie, de celle dont on ne doit pas prononcer le nom parce qu'elle commence à vraiment m'énerver, je me suis dit que j'allais peut-être commencer par, je sais c'est un peu étrange, mais commencer par un hors-série. Donc, dans cet esprit, bienvenue dans le premier épisode hors-série de Gaspard Navigue. Un podcast où, en temps normal, je propose une question par épisode pour lancer une discussion avec un invité. Je me présente rapidement, je viens d'avoir 25 ans, je suis curieux et j'aime virtuellement tout. J'habite à Lyon et j'aime le monde LGBTQ, le drag, la cause féministe, les études. J'ai envie d'apprendre plus de choses au niveau de mon développement personnel, j'ai envie de documenter mes recherches ici. Je n'ai aucune idée de si ce podcast sera écouté un jour, mais je veux le faire depuis que je suis au collège et grâce à mes amis, j'ai eu un super micro et je peux enfin enregistrer quelque chose de décent. Je vous propose des épisodes de 20 minutes environ, le temps d'un trajet ou d'une session cardio, histoire de se changer les idées et de passer un bon moment ensemble. Si vous souhaitez être interviewé, vous pouvez m'écrire à gasparnavigue@gmail.com ou sur Instagram, Twitter à @gasparnavigue. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, je serai heureux de voir votre soutien. Comme je le disais tout à l'heure, en temps normal, c'est vraiment un podcast sur lequel j'aimerais avoir des invités qui viennent pour pouvoir répondre à des questions, mais dans la mesure où on est tous confinés, ça va être un petit peu compliqué. Mais ça tombe bien. Vu que j'ai emménagé il y a à peu près 2 semaines avec mon copain, je compte utiliser ce moment pour pouvoir peut-être documenter aussi qu'est-ce que c'est de vivre le confinement à 2 quand on vient en plus d'emménager ensemble. En attendant, je suis tombé tout à l'heure sur Insta sur un mème, mais il m'a fait absolument hurler. Il y a énormément de mecs qui font des mèmes, mais qui sont d'une connerie absolument monumentale, et j'adore ça. Que font 2 potes qui se masturbent mutuellement ? Allez-y, hein, je regarderai vos réponses. Hein. Pas d'idée ? Bon, ils se covident les couilles. J'ai fait une grosse pause là pour qu'on puisse mettre des rires, même si j'y crois pas trop. Bref, comme le disent tous les start-upers à dents longues, des crises vont naître des opportunités. Bon, à la différence que je vais essayer de créer quelque chose et pas de spéculer sur la valeur du gel hydroalcoolique. Dimanche 15 mars, jour 1. Quand on s'imagine confinement, les personnes qui, comme moi, adorent ranger et qui ont toujours 3000 projets en retard se disent « Trop bien, je vais enfin pouvoir finir mon ouvrage de broderie, ranger ce tiroir de torchons et apprendre à me couper les cheveux. » Tout en finissant évidemment de bosser mes cours. En fait, je m'étais fait une liste avec tout ce que je voulais faire. En tout premier, j'ai regardé des tutos pour apprendre à me couper les cheveux. Je regrette déjà, vous pouvez voir le résultat sur les photos de promo du podcast sur Instagram, @gasparnavigue. J'ai eu, un peu de mal avec le fondu sur les côtés. En bref, j'étais à fond. Je voulais vraiment faire le plus possible avec tout ce temps qui nous était donné. Ce repos forcé est comme un joker au milieu de l'année de licence la plus rapide et dense de ma vie. Tout naturellement, j'ai fini la quasi-totalité de cette liste ce premier jour et je me retrouve face à une petite angoisse existentielle. Je vais faire quoi pour occuper mon temps ? Je décide de remettre au lendemain mon travail de cours, après tout, il n'y a pas le feu au lac. Je retourne devant la télé avec Pierrick, la dernière saison d'Elite est sortie et Paradise Police a l'air vraiment pas mal. On va se coucher à 00h30, après s'être promis de faire de l'exercice et de surveiller notre alimentation pour ne pas reprendre le poids qu'on a perdu après de longues semaines de travail à la salle désormais fermée. On a survécu à la première journée. Lundi 16 mars, jour 2. Doucement mais sûrement, la psychose monte. Le stress arrive. La pression est immense. Il semble que je ne vais pas pouvoir faire de shopping.
Amazon, c'est vraiment pas Greta. Et Azos, c'est sympa, mais je ne peux pas harceler un vendeur pour avoir ma taille ou son avis honnête sur si le pantalon me fait des jambes de gazelle et des jolies fesses. Ça va mieux. Mon kiné m'appelle en urgence pour décaler mon rendez-vous au lundi après-midi. Il a peur d'un confinement. Je fonce à Foch et je croise en chemin une quantité incalculable de gens qui ne se rendent compte de rien. La vie semble suivre son cours. Des enfants côtoient leurs grands-parents dans la rue. Est-ce que Lyon a un vœu de mort ? Restez chez vous et laissez nos vieux tranquilles, c'est pas compliqué, non ? Je m'installe sur la table du kiné. On parle de la situation, du stress que ça met sur ses épaules, sur les miennes. La conversation est pas très drôle, puis on en vient à parler des gens qui achètent du PQ en masse. J'exprime mon étonnement, et là, il m'explique enfin pourquoi les gens en achètent autant. Enfin. C'est parce que quand un mec tousse, il y en a 10 qui se chient dessus. J'adore cet homme. Aujourd'hui, je me suis énervé contre mon copain, Pierrick, parce que je voulais acheter du bœuf surgelé. Ça m'a pris la tête pendant environ 20 minutes pour finalement arriver au casino et voir que toutes les carènes de Lyon étaient sorties et avaient vidé le magasin de tout son contenu. En guise de lardon, on a acheté des dés de poulet. À la place d'une salade, on a pris des frites surgelées. Enfin, je me suis énervé pour rien, quoi. Ma psy dit peut-être n'importe quoi quand elle affirme que je dois m'énerver plus souvent et moins dire oui. Gaspard, tu me prêtais 100 balles ? Oui, mon chéri. Il est 20h. Manu parle à la télé. Mes chers compatriotes, dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Toute infraction sera sanctionnée. Nous sommes en guerre. Bon, comme prévu, on est parti pour au minimum 2 semaines d'isolement. Le plus gros challenge dans tout ça, est-ce que je vais réussir à tenir 2 semaines sans gin ? On n'a pu acheter que des bières. Sinon, j'ai créé les réseaux sociaux et le site internet du podcast. Je pose une petite story pour vous demander ce que vous voulez entendre, et j'ai quelques réponses. Je vous épargne le nombre de personnes qui ont demandé à voir mon phallus, mais j'aimerais leur expliquer quelque chose. Un podcast audio peut difficilement comporter des images. Pour les autres, merci de votre soutien et de votre amitié, je suis sûr qu'on va bien s'amuser. La dernière saison d'Elite est terminée et Paradise Police est vraiment drôle. Donc finalement ça va. Je m'endors à 1h30 du matin, grosse insomnie. Ça va aller. C'est la fin de ce premier épisode, hors série, intitulé Repos forcé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou n'importe où d'où vous m'écoutez. Suivez-moi sur Instagram et Twitter, @GaspardNavigue. On se retrouve en fin de semaine pour l'épisode suivant. Ce podcast est la propriété de son créateur, écrit, réalisé et produit par Gaspard. La chanson d'intro et d'outro est Stranger Danger de Francis Preve, disponible sur YouTube Studio.